Salut les gens, c'est Vaudron. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter Quaquaval. Quaquaval c'est vraiment un Pokémon qui est sous-estimé, qui est considéré comme le pire starter de la 9G. Aujourd'hui on va tenter de prouver sa puissance, on va le jouer bande au choix, parce qu'il tape vraiment très fort, on le sous-estime beaucoup trop. Il a quand même 120 en attaque, avec son talent Moxie qui va booster son attaque s'il fait un kill, ainsi que son move Aqua Step qui permet de booster la vitesse, avec Close Combat, Ice Spinner pour passer notamment les terrestres, et Aqua Jet pour avoir la priorité. On va jouer en lead Samurott de Hisui qui sera joué Focus Sash, avec son attaque qui pose les picots, Sacred Sword pour passer les autres Clamiral, Taunt pour empêcher de poser les pièges de rock et Hydro Pump pour passer les forts ivoires. Il y aura également Sandy Shocks pour passer les Pokémon très embêtants comme Predasteri avec son set un peu pivot, Volt Switch, Earth Power, Terra Blast de type glace et les pièges de rock. On va jouer également Golé avec sur Régénérateur, Red Card, le set un peu classique avec Sport. Il y aura aussi également le Iron Valiant avec le Booster Énergie qui sera joué très offensif pour faire des gros dégâts à la team, permettre à Quaquaval de faire le ramasse-miettes et après de pouvoir activer son talent. Il sera joué avec Ice Punch, Close Combat, Spirit Break et Knock Off. Et on a aussi Corvallis avec le set Defog, Body Press, U-Turn, Roost qui permettra de garder du momentum et d'enlever les pièges de rock. Et on se retrouve tout de suite pour la première game. Et on se retrouve dans cette première game où le match-up pour Palmaval est vraiment pas si dégueu. Si on arrive à faire des dégâts au Baxcalibur et au Clamiral adverse, il peut vraiment faire de très gros dégâts avec le Aqua Step. Du coup on va lead sur le Samurott de Hisui. Il va lead sur son Baxcalibur, on va taper tout de suite une petite Sacred Sword pour l'affaiblir et potentiellement le tuer. Mais bon, faut pas trop en demander à Samurott de Hisui. La Sacred Sword qui tue le Baxcalibur parce qu'il a fait le charge lèvre. Et la game qui commence très bien parce que le meilleur switching à Palmaval est déjà mort. Samurott de Hisui est encore en vie. Il va envoyer le Iron Valiant qui va activer son booster énergie. On va du coup taper un Ceaseless Edge même si on sait qu'il va nous taper. Et il va taper le Knock-Off qui va enlever notre ceinture force qui n'aura servi à rien. Le Samurott qui aurait été très utile parce qu'il leur a permis d'éliminer le Baxcalibur. Et on va envoyer tout de suite le Golé qui va permettre de double switch sur le Sandy Shocks parce qu'on sait qu'il va envoyer le Goldengo. On va taper le petit Volt Switch parce qu'on sait qu'on est plus rapide, qui va briser le ballon, que le Goldengo ne pourra plus revenir sur nos Earth Power. On va pouvoir tranquillement envoyer le Corvallis qui va prendre la Shadow Ball mais qui ne prendra pas trop de dégâts. On va taper tranquillement un Roost et va être obligé de switcher parce qu'il sait qu'il ne peut pas nous passer, à moins du SPDF drop bien sûr. Et du coup dans ce cas là on va être obligé d'envoyer le Golé qui va tanker comme un bonhomme la Shadow Ball et qui va envoyer le King Gambit à cause du carton rouge. On va pouvoir envoyer tranquillement le petit Corvallis et il va renvoyer le Goldengo. Cette fois vu qu'on n'a pas la SPDF qui est baissée, on va pouvoir taper un demi-tour et c'est le moment où on peut envoyer le Palmaval. Et maintenant le Palmaval il est bien, il n'a plus de réel switching à part Samurott de Hisui, mais Samurott de Hisui qui a un bulk inexistant. On va pouvoir taper tranquillement des petits Aqua Step. On tape tranquillement les Aqua Step, ça va nous permettre de nous booster. On a le Aqua Step qui tue le Goldengo, on a le boost en vitesse en attaque, le Samurott de Hisui qui peut tenter de venir, mais on peut juste retaper une Aqua Step parce qu'on fait très mal. Là, hop, il va faire le Ceaseless Edge, il va poser des picots, mais nous on s'en fout, on retape un Aqua Step et ce sera le deuxième kill du Palmaval qui va tanker le Aqua Jet comme un bonhomme. Le Quaquaval qui est très bien placé, même s'il a bien sûr le King Gambit pour venir nous revenge kill, mais le Palmaval aura fait un boulot démentiel en éliminant le Goldengo et le Samurott. Le King Gambit qui peut venir mais qui va tranquillement se faire gérer par le Corvallis qui va pouvoir taper un petit Roost et qui après va pouvoir tranquillement défog. Le Iron Valiant n'est plus un gros problème parce qu'il n'a plus le booster énergie et le King Gambit qui tape extrêmement fort, mais bon il ne devrait même pas être en overroost tellement il est fort. On va pouvoir taper tranquillement un deuxième Roost qui va permettre de gérer le King Gambit tranquillement, hyper DPP. Il va Terra Dark, le Terra Dark qui est vraiment embêtant mais on va pouvoir juste défog, enlever les picots. Il va nous tuer mais on envoie tranquillement le Iron Valiant qui va pouvoir faire close combat et éliminer ce King Gambit avec son booster énergie car il tank bien sûr le Sucker Punch. Il élimine le King Gambit mais le crit qui ne joue pas parce que ce Pokémon tape extrêmement fort et il va envoyer le Enamorus qui va être très surpris de remarquer le Ice Punch Terra Glace et hop, plus d'Enamorus. Le Palmaval qui vraiment était très utile parce qu'il permet d'éliminer le Goldengo et surtout le Samurott. Samurott qui était sûrement Focus Sash et qui du coup permet à notre Iron Valiant de tranquillement gagner la game. Et du coup, notre Iron Valiant va pouvoir taper juste un petit Spirit Break qui ne va pas tuer le Iron Valiant adverse, mais le Iron Valiant adverse est dans une très mauvaise posture. Je peux juste envoyer mon Amogus, taper Sludge Bomb et gagner cette première game. Le Palmaval sur cette game qui a été très utile et qui a permis au Iron Valiant de briller. C'était un beau duo, franchement le Palmaval qui a montré de quoi il était capable. Et le Golé qui tank tranquillement le Ice Punch coup critique. Cette game était vraiment très clean pour le Palmaval et on se retrouve tout de suite pour la deuxième game. Et on se retrouve dans cette deuxième game. Avec le Ursaluna qui fait vraiment très peur, un Pokémon qui va en taper très fort. Le Fort Ivoire qui va être pas très gênant. On va lead tout de suite sur le Samurott de Hisui
Il va envoyer son Clivor. Il va sûrement tenter de poser les pièges de roc. Du coup, nous, on va taper tout de suite un hydrocanon pour tenter de tuer ce Clivor. Et on va miss le hydrocanon, ce qui va permettre au Clivor de taper un demi-tour qui va faire extrêmement mal. Mais il n'a aucun Pokémon pour nous outspeed, hormis le Greatest qui est vraiment très lent et qui est jamais joué quasiment full speed. Et donc, il va envoyer le Archiduc de Hisui, qui est un Pokémon qui vraiment ne me fait pas du tout peur. Je peux juste taper un Ceaseless Edge, mettre des petits picots, et je vais me prendre la triple arrow. Il a les Lefto, ce qui veut dire que c'est peut-être un set un peu bulky de Archiduc. Mais dans tous les cas, on va juste envoyer le Quaquaval qui va pouvoir taper un petit Cryo Pirouette, et qui va one-shot le Archiduc qui était pourtant normalement bulky vu son set. Le Cryo Pirouette qui va permettre de couvrir le Ursaluna qui peut venir, le Clivor et même le Grimmsnarl. Il va envoyer le Grimmsnarl et nous on va directement envoyer le Golé. Il va taper le petit Reflect, il va sûrement vouloir taper le Taunt, mais nous on en a rien à faire, on tape Sludge Bomb. Il a tapé le Thunder Wave, pourquoi pas. Et on va taper tranquillement un Giga Drain juste après en anticipant peut-être le switch sur Ursaluna. Et on va taper un deuxième Giga Drain. Il va envoyer le Great Tusk, mais je vais être para. Normalement, je devrais pouvoir toquer une attaque du Great Tusk. Apparemment, là, vu que c'est un set Booster Energy, il devrait être full speed. La para qui est vraiment embêtante, mais on va pouvoir tranquillement taper un petit Spore. Et c'est le Grimmsnarl qui a été envoyé parce que j'avais la Red Card. Et le Grimmsnarl est mort, ça m'aurait permis d'endormir un Pokémon gratuitement, mais on peut pas avoir de la chance tout le temps. Il va envoyer le Ursa King, on va pouvoir tranquillement taper du coup un Spore. Il va taper le Assaut Frontal qui va baisser ses défenses. Le petit Spore qui est passé, du coup il ne peut pas être brûlé par sa Flame Orb. On va pouvoir tranquillement taper un petit Giga Drain pour récupérer des PV. Et ensuite on va switcher sur le Quaquaval. Il va dormir 2 tours. Et du coup ça va nous permettre de taper un petit Aqua Step qui est totalement gratuit. Il va se faire one shot parce qu'il n'y avait plus le Reflect. Et là le Quaquaval qui n'a plus de switching. Le Clivor, je vais juste Terrao Aqua Step, il va mourir. Et là le Quaquaval qui va juste pouvoir clean la game parce qu'il tape trop fort. Et le Clivor qui était Fenture Force et qui va crit sur le X-Scizor. C'est très embêtant, du coup on va devoir envoyer le Sandy Shocks pour taper un Earth Power, parce que là le Earth Power il vient, il touche le Great Tusk qui a très peu de SPDF et le Slowking de Galar qui a une faiblesse. Du coup on va tranquillement pouvoir spammer et normalement avec le Sandy Shocks et le Iron Valiant on devrait pouvoir gagner cette game qui aurait pu permettre de faire briller Quaquaval s'il n'avait pas eu le crit sur X-Scizor, mais bon, on peut pas toujours tout avoir. Le Clivor qui franchement m'aura bien eu. Peut-être que je ferai un jour une vidéo sur lui parce que vraiment c'est un Pokémon qui est très intéressant, on peut jouer avec Fury Cutter. Faudra que j'y réfléchisse. Il va envoyer le Great Tusk qui va se prendre le Earth Power, qui va mourir du deuxième Earth Power. Le Clivor qui ne peut plus revenir, il va envoyer le Slowking de Galar, il va juste pouvoir taper un Volt Switch. Envoyer le Amogus, il va taper le Laser Glace, mais nous on s'en fout parce qu'on peut juste envoyer le Corvaius. Parce que normalement s'il est joué avec Laser Glace, il n'est pas joué avec une attaque feu. Il est joué avec Chilling Reception, Future Sight et Sludge Bomb et Laser Glace, à moins qu'il soit veste de combat, ça étonnerait. Et du coup on va tranquillement pouvoir taper le demi-tour, renvoyer le Amogus. Il avait Lance-Flamme, ok, bien, je le note. Ok, on a pu un peu le chip, on va pouvoir remettre le Sandy Shocks. En fait on va jouer vraiment très safe parce qu'on sait qu'on dépasse le Clivor. On sait qu'on peut normalement tuer le Slowking s'il est encore un peu à plus bas pourcent. Du coup on va tranquillement jouer très safe. Il va crit sur le Ice Beam, qui est franchement pas très bien pour nous, mais bon, voilà. Et du coup, maintenant, on va juste renvoyer le Sandy Shocks, qui va se prendre le Lance-Flamme, et normalement, là, il meurt de Earth Power. Et même s'il ne meurt pas, on a juste le Iron Valiant qui peut venir et taper knock-off. Hop, il faut juste l'affaiblir un peu, on joue extrêmement safe. Il a fait le Lance-Flamme parce qu'il a anticipé qu'on allait aller sur Corvaius. Et on a gagné cette deuxième game, où Palmaval aura encore été très utile, mais se sera fait stopper par un coup critique. Et j'espère qu'il pourra briller dans la troisième game. Et on se retrouve tout de suite dans cette troisième game où on est contre un joueur qui joue un sécateur. Et vraiment très original, un sécateur. Il peut par exemple avoir... je sais plus s'il a encore le Dual Wing Beat, mais il peut avoir Slip Powder il me semble. Du coup on va tranquillement lead sur le Samurott comme chaque lead. Il va envoyer directement son sécateur. On va pouvoir taper tranquillement un petit Ceaseless Edge. Il est plus rapide que nous, mais il peut à la limite taper demi-tour. Mais on a la Focus Sash qui va nous permettre de tanker quoi qu'il arrive. Et l'insécateur qui va taper un demi-tour qui ne va même pas nous one-shot, on va pouvoir tranquillement mettre des picots à moins qu'il ait le casque brut. Vraiment très bien joué de la part de l'adversaire qui va nous empêcher de poser des picots, qui va nous tuer le Samurott de Hisui. Mais on va pouvoir tranquillement envoyer notre Palmaval et taper un petit Cryo Pirouette qui va permettre de potentiellement couvrir le terrestre ou le insécateur s'il décide de l'envoyer. Qui va permettre de toucher toute sa team sauf le King Gambit.
Le insécateur qui a tanké sûrement grâce à l'Evolurock. On va du coup pouvoir envoyer tranquillement le petit Corvalius qui va se prendre le Aerial Ace. On va taper un demi-tour parce qu'on sait normalement qu'il devrait taper demi-tour car il ne nous touche pas. Il va envoyer le Great Tusk qui va nous permettre de renvoyer le Palmaval et de retaper une Cryo Pirouette. Il n'a aucun switch-in. Il a 5 faiblesses glace dans sa team. Je ne comprends même pas comment est-ce que c'est jouable. Il va tanker le Cryo Pirouette, mais bon, Fort-Ivoire a vraiment un bulk physique infini. On va retaper une Cryo Pirouette et se prendre le assaut frontal qui va faire mourir le Palmaval, qui aura permis juste d'éliminer un Pokémon alors qu'il avait un potentiel infini à sa Cryo Pirouette. Mais le Iron Valiant dans cette game va être littéralement un monstre parce qu'il n'y a aucun Pokémon qui vient sur lui. Du coup on va tranquillement envoyer le Corvalius qui va nous permettre de défog et d'enlever les pièges de rock qui vont être un peu embêtants. Le Bruyverne va taper le demi-tour. Il va sûrement envoyer genre Enamorus. Il va pouvoir tranquillement nous faire des gros dégâts, voilà. On va pouvoir tranquillement taper le défog. On va juste le U-turn. On a fait clonage, du coup on va envoyer le Sandy Shock qui va taper tranquillement un petit Volt Switch qui va permettre de briser le clone. Il est full speed, hop, on brise le clone et on peut tranquillement envoyer le Iron Valiant. Le Iron Valiant qui va venir et qui va tranquillement exploser le Enamorus avec son point glace. Et exploser aussi le terrestre qui va se prendre 2 points glace et qui va mourir de décès. Il va envoyer le Bruyverne, mais le Bruyverne ne peut rien contre nous, on va juste taper. Et c'était un Bruyverne Scarf qui n'est jamais vu, mais bon. Vraiment, cette team est très originale. Je m'attendais pas du tout à Bruyverne Scarf. Je vois même pas l'intérêt, mais bon. On va pouvoir tranquillement taper un demi-tour, envoyer le Amogus, taper un petit Spore qui va permettre d'endormir le King Gambit. Ça, c'est vraiment très bien. Du coup, on va pouvoir tranquillement envoyer le Corvalius qui va pouvoir se soigner. J'espère que le King Gambit il va dormir 2 tours. On va pas se soigner, on va tranquillement taper un petit demi-tour pour remettre la pression et renvoyer le Amogus qui va pouvoir double switch sur le Corvalius parce qu'on sait qu'il va envoyer le King Gambit. Et il a tapé Earth Power. Je sais pas ce qu'il a anticipé, mais en tout cas, peut-être le Sandy Shocks ou un Terra. Peut-être le Terra Poison. Aucune idée, on va pouvoir taper demi-tour, envoyer le Amogus, taper Sludge Bomb. Apparemment, il a pas de moyen de nous toucher sur le super efficace, du coup, vraiment, le Amogus est totalement free sur le Enamorus. Il va tanker tranquillement. Ça va envoyer le King Gambit, mais la Red Card qui, encore une fois, envoie le mauvais Pokémon, le seul Pokémon qui était immunisé à Sludge Bomb. On va renvoyer le Corvalius, il va dormir 2 tours. Et on va taper un Body Press, parce qu'on sait qu'il va dans Slam, voilà. Le Body Press qui va pas tuer. Il avait la Weakness Policy. Et on va retaper Body Press. Il va Terra Dart, Sucker Punch et ça va nous tuer. Ouah, cette team c'est vraiment un concentré, à part peut-être le Great Tusk, un concentré de 7 qui vraiment n'a aucun sens. La dernière fois que j'ai vu King Gambit Weakness Policy, c'était en 1952 et je vous laisse deviner où est-ce que j'étais en 1950. Du coup on va tenter de taper un Giga Drain, même si bon, il va bien sûr nous one-shot et ça va être une défaite. Palmaval qui aurait pu faire bien du sale, mais bon, Great Tusk qui est toujours aussi puissant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire une deuxième vidéo où cette fois la qualité est bien meilleure. Je vous dis à la prochaine, ciao!